Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau message. Merci à tous ceux qui partagent, qui commentent, qui likent, qui me contactent en privé pour des guidances personnalisées. Merci à tout le monde pour tous vos retours. C'est très très gentil, ça me fait très plaisir de vous aider. Pour les nouveaux qui tombent sur la vidéo, donc je fais un message pour une personne, c'est vous qui vous reconnaissez dans le tirage, forcément, c'est votre parcours de vie. Donc je vous remercie de me l'indiquer soit en privé, soit dans la page des commentaires, pour que je sache un petit peu que le message a bien été attribué. Voilà, voilà. On va voir aujourd'hui un petit peu à qui les guides veulent parler. En tout cas, moi, je vous remercie pour toutes vos interactions. Ça fait très plaisir. Allez, on va aller voir tout ça. Vous avez vu, les cartes, elles sont pressées. Voilà. Donc, après le brassage et le tirage, nous avons notre message. Alors, ben, vous commencez avec une reine de coupe. Très jolie. Alors, la reine de coupe, elle est beaucoup sentimentale. C'est une rêveuse, elle attend l'amour, elle attend, d'avoir une relation qui va la combler. Elle est très empathique, c'est vraiment, une énergie, la reine de coupe, de cœur, vous voyez? Voilà, c'est vraiment, elle fait tout avec amour, elle réfléchit pas, à mal. Voilà, elle peut représenter, une maman, une gentille, personne, elle est vraiment, enveloppée, d'amour, la reine de coupe. Donc vous commencez avec ça. Ça peut être vous, ça peut être, vos énergies, hein. Vu que c'est la première carte du tirage, on ne sait pas encore. Et mais quand même, la reine de coupe, il faut pas oublier non plus que c'est une reine, pardon, et qu'elle se laisse pas faire, hein. Si, s'il y a un problème, elle va pas plaisanter non plus, parce qu'elle est représentée avec, une coupe qui est bréchée, donc elle a déjà souffert et elle veut bien avancer, être dans la compassion et tout son côté, de sentimentale, mais quand même, elle fait attention à qu'elle ouvre son cœur. Voilà. OK. Vous avez l'étoile renversée pour suivre. Alors là, avec l'étoile à l'envers, vous voyez, ça va nous parler, d'une instabilité à trouver sa place là, voilà. Vous savez pas trop comment vous positionner, alors vous avez la reine de coupe à côté, donc ça doit jouer sur vos émotions aussi, vous voyez? L'étoile, elle tempère, elle essaie de de concilier les contraires, vous voyez? Peut-être que vous êtes dans une situation où vous savez pas trop comment faire, pour vous imposer, mais que, ben voilà, vous êtes au milieu, alors, c'est compliqué. Quel chemin prendre, que conseiller, ce qu'il faut faire là actuellement, c'est un blocage avec l'étoile renversée. Voilà, et si vous êtes dans une situation, où vous êtes au milieu et vous n'êtes pas bien positionné en fait. Voilà, c'est vrai que là, il va falloir, beh, soit se positionner, choisir, et prendre une décision, soit au contraire, ne pas choisir parce que l'étoile, c'est ça. C'est l'étoile, elle a 2 genres et elle passe l'eau d'une à l'autre, vous voyez? Elle essaie de réconcilier, peut-être 2 personnes, peut-être, voilà, elle jongle entre les pôles, sauf que là, comme vous l'avez à l'envers, beh, justement, vous réussissez pas à réconcilier, tout ça là.
On va voir avec la suite. Vous avez une reine d'épée. Ben, écoutez, vous êtes entre 2 personnages là. Voilà, là vous êtes entre 2 personnages de cour, et vous êtes au milieu. Voilà. Donc, là avec, la reine d'épée, celle-là, elle est pas dans la même énergie que la reine de coupe. Alors, elle est tranchante aussi, hein, parce que la reine de coupe, comme je vous l'ai dit, elle a quand même, un poignard et elle sait s'en servir si, s'il le faut. Mais la reine d'épée, elle est différente dans le sens où elle avance beaucoup avec son mental. Voilà, autant la reine de coupe, elle avance avec le cœur, elle est plus, dans la charité, que la reine d'épée, pas du tout. Elle est rationnelle, elle a tout établi avant de prendre une décision, tout est calculé, tout est, soigneusement, tout est méticuleux, vous voyez? C'est bien réfléchi, c'est programmé, elle fait pas les choses, il y a pas d'impulsion. Voilà, la reine d'épée, c'est ça. C'est je réfléchis et une fois que j'ai bien, tout établi, les tenants, les aboutissants, que j'ai bien compris, bien fait le tour de la question, je vais me positionner. Voilà. Donc, là, vous sur votre, tirage là, vous êtes du coup bloqué entre ces 2 personnes-là avec des énergies, opposées. Voilà, enfin différentes, hein, c'est pas opposées, c'est différentes. Donc, et là, vous essayez de vous positionner entre les 2. Sauf que, on l'a vu avec l'étoile renversée, c'est pas évident. Vous arrivez pas, heu, à, à trouver un accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 9 de bâton. Bon, alors le 9 de bâton, là, c'est une fin de cycle. Là, je pense que il doit y avoir un conflit là qui dure depuis trop longtemps et là, vous baissez les bras. Voilà. Là, vous laissez tomber, le 9 de bâton, c'est l'automne du cœur là. Voilà, on laisse tomber toutes les feuilles. On a tout essayé, pour essayer, beh, que la situation s'améliore. Ça fonctionne pas. Vous êtes au centre, vous êtes probablement, même pas concerné par tout ce qui se passe, mais vous êtes au milieu de ces 2 personnes donc voilà, vous devez sûrement être, la mère là, vous voyez? C'est peut-être vos 2 filles là qui sont, en dispute, en bisbise et elles vous tiennent au milieu là, comme les enfants ils font quand ils sont petits, hein. Elle m'a dit ça, elle m'a fait ça et là vous êtes au milieu. Bon, effectivement après quand ils sont adultes, c'est plus compliqué, hein, on n'est plus à ce stade-là et vu que vous avez pas réussi, beh, à trouver une conciliation là entre tout ce beau monde, beh, vous laissez tomber. Voilà, là vous vous repliez sur vous-même et vous lâchez prise. Voilà, là vous y arrivez plus en fait. Là vous y arrivez plus parce que vous voyez que malgré, beh, tous les efforts et tout le travail que vous avez fourni dans cette situation, c'est toujours pareil, le problème revient toujours et quand c'est pas pour une chose, c'est pour une autre et là, beh, vous dites, «Stop». Voilà, là vous mettez un frein, c'est pour vous parce que ça devient trop compliqué à gérer. À gérer. En carte centrale, vous avez quoi? Vous avez le 6 de coupe, vous voyez? En carte centrale. Mais c'est ça en fait, c'est que vous voyez ici, vous pouvez pas choisir.
Voilà, vous pouvez pas choisir. Elle est juste au-dessus de vous. Vous pouvez pas donner raison soit à une, soit à l'autre, soit vous disputer avec une, c'est pas possible. Pour vous, c'est aligné, c'est tout pareil, c'est vos 2 enfants, c'est il y a le même amour, il y a la même, c'est tout est pareil là, c'est un alignement parfait. Donc vous aimez autant l'une que l'autre, vous avez pas vous juste vous avez l'espoir et l'envie qu'elles s'entendent bien, voilà, c'est tout. Vous pouvez pas prendre parti, vous pouvez pas trancher, c'est pas possible, vous êtes au milieu. La situation, ne vous affecte, hein, on l'a vu parce que vous avez l'étoile, à l'envers. Donc c'est quand on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à trouver sa place, vous sentez mal parce que, beh, vous n'arrivez pas justement, à mettre, un frein à cette situation. Là, avec le 6 de coupe, vous allez vous recentrer sur vous-même, hein. Voilà, c'est ce que ça veut vous dire aussi, puisque de toute façon, vous, ici, vous êtes dans l'équité, personne ne veut vous entendre, personne ne veut vous écouter. Donc, ici, vous vous recentrez sur vous-même et vous allez, penser à vous, voilà. Parce que vous savez que vous avez raison et que dans tous les cas, rien ne vous enfin, c'est pas vous qui allez pouvoir changer la situation. Voilà, ce sera soit d'elles-mêmes, vous voyez? Qu'elles vont, prendre conscience peut-être des choses ou voilà, mais vous, dans tous les cas, là, vous êtes spectateur et pas acteur de la situation parce que vous pouvez rien y faire et vous avez essayé parce qu'avec le 9 de bâton, on voit que ça vous tient à cœur et que vous avez rien lâché, hein. Mais là, aujourd'hui, c'est trop. Voilà, là, c'est trop, vous pouvez plus. Donc vraiment, là, vous vous recentrez sur vous. Vous savez que vous avez toujours fait ce qu'il fallait. Vous avez le 6 de coupe, donc les 6, c'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui est bien établi, voilà, c'est 3 et 3 dans sur le Marseille, vous avez 2 colonnes de 3 coupes, une en face de l'autre. C'est tout pareil, c'est l'équité, ça a toujours été donné, avec équité, avec amour. Il n'y a jamais eu plus d'un côté que de l'autre. Donc là, vous êtes dans cette situation, vous pouvez pas faire plus. Voilà, vous avez été équitable et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, beh, vous avez rien à vous reprocher là, hein. C'est la vie qui vous mène là dans cette épreuve, hein. On va voir, on va voir la suite. Vous avez le 8 d'épée, vous voyez? Le 8 d'épée, il est renversé là. En fait, ici, c'est votre mental qui dit stop. Voilà, qui dit stop. Vous vous retranchez, vous prenez un moment de pause. C'est parce que la situation, elle est devenue trop compliquée pour vous. En fait, ça vous fait souffrir et le problème, c'est qu'il y a pas de solution. Voilà, donc là, ici, vous vous posez, vous pensez à vous, vous avez fait le travail, qu'il fallait et pour vous préserver, beh, vous êtes obligé, de fermer les portes. Voilà. Là, ici, beh, c'est, je défends, ni une ni l'autre. En gros, débrouillez-vous, je ferme la porte et venez me voir, quand vous aurez trouvé un terrain d'entente, entre vous. Parce que là, je peux plus. Voilà, le 8 d'épée renversé, c'est le mental, qui dit stop, avant de partir complètement, à la dérive là, hein. Voilà. Là, c'est vraiment, je m'arrête parce que sinon, c'est moi qui vais, me disputer avec, soit une, soit l'autre, ou complètement,
déprimé, vous voyez? Donc là, il y a un moment avec la carte centrale, là, vous avez fait le point, vous savez que vous avez rien à vous reprocher et beh, c'est comme ça et malheureusement, vous acceptez pas la situation, mais vous faites avec. Voilà, vous faites avec, et vous vous renfermez, vous vous protégez pour votre bien, pour votre santé mentale, là et vous faites bien. Voilà, vous faites bien parce que, à force, de conflits, et de mauvaises ententes, et d'essayer de concilier les contraires et que ça avance pas, ben, ça vous affecte à vous. OK. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le valet de bâton pour continuer. Bon, ben, vous voyez ici, là, déjà vous avez une carte qui n'est pas renversée, donc c'est bien. Donc cette pause-là vous fait du bien. Ici, là, le valet de bâton, ce qui vous dit, c'est que vous avez la solution, d'accord? Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous savez qu'en faisant ça, ça risque de partir, dans tous les sens ou vous voyez, ça la situation ne reviendra plus, heu comme avant. Donc vous hésitez là. Là, vous hésitez à agir ou à ne pas agir ici, voilà. Heu, donc là, avec ce valet de bâton, vous prenez le temps, voilà. Vous prenez le temps qu'il faut et vous vous dites, «Je sais ce qu'il faut faire, mais je le ferai en temps voulu, en temps, en heure». Voilà, parce que là, pour le moment, soit ça va envenimer la situation, soit ça va, peut-être s'arranger, hein. Vous seul, le savez là, vous savez exactement, heu, ce qu'il faut faire. Vous vous êtes préparé à ça, voilà, parce que vous êtes avec un valet, donc le valet, il est prêt, mais il sait très bien que quand il va taper un grand coup avec son bâton, ben, ça sera plus jamais pareil et je pense que vous préférez attendre là. Voilà. Et là, vous attendez, le bon moment, on va dire. Le bon moment pour agir, pour pouvoir, peut-être, vous exprimer, voilà. Là, vous êtes toujours, en attente du bon moment, on va dire. Vous laissez faire la vie, vous laissez faire les choses. Parce que, beh, parce qu'il y a des fois où on est obligé, beh, de laisser faire la vie, naturellement, s'écouler et que le cycle passe, parce que c'est trop compliqué. Voilà. Vous avez la papesse, hein. Vous avez la papesse qui est renversée là, ici. Voyez, cette papesse-là, elle, nous parle. Déjà, dans un premier point, elle vous dit que vous savez pas tout. Voilà, vous êtes pas au courant de tout, vu qu'elle est renversée. On vous a pas tout dit, d'accord? Donc vous faites bien justement là, vous voyez de pas vous mettre au milieu et de pas prendre, parti, ni pour une ni pour l'autre. Parce qu'ici, il y a des mensonges, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont pas claires. Donc déjà, dans un premier temps, vous avez ces secrets enfouis dont vous êtes pas au courant, qui pourraient changer les choses, mais comme vous le savez pas, beh, c'est très bien, que vous ne preniez pas parti et dans un second temps, la papesse, elle vous dit de justement, en ne pas ébruitant, cette situation, en n'en parlant pas autour aussi parce que souvent, ben, quand on a des soucis, qu'on n'est pas bien et que, ben, on a besoin d'en parler, heu, on va en parler à des personnes à l'extérieur qui vont nous donner leur avis,
qui sera pas forcément le bon, hein, parce que personne, ne vit la même chose et personne ne réagit surtout de la même façon. Donc, vous ici, vous en parlez pas. Voilà, on l'a vu avec le 8 d'épée et le valet de bâton. Juste vous vous êtes mis, en retrait et vous en parlez pas donc ça vous fait du mal, hein, mais bon, vous pouvez pas, vous pouvez pas faire autrement. Donc, là, c'est pareil, on vous dit: «Vous faites bien de pas en parler, de pas demander l'avis de Pierre-Paul Jacques parce que ça sert à rien, parce que personne, comme je vous dis, vit les choses de la même façon. On a tous, des blessures, d'âme qui font qu'on va pas réagir, pareil ou comprendre de la même façon. Vous, là, ici, vous êtes vraiment, en introspection. Vous avez fermé la porte, vous êtes au calme, chez vous et vous attendez que la tempête passe. Voilà et vous faites bien parce qu'avec cette, grande, prêtresse-là, cette papesse, on vous dit que vous savez pas tout. Donc c'est très bien, voilà. Attendez, vraiment, moi j'ai vraiment ce message de temps, qui me dit, beh, qu'avec le temps, ça va se tasser, ça va s'arranger et peut-être que, beh, justement quand elles vont comprendre, beh, que vous prenez pas parti et que c'est pas à vous de gérer le conflit, beh, peut-être qu'entre elles, ça va s'arranger aussi. Vous voyez, les enfants, des fois, on leur dit: «Beh, débrouillez-vous» et du coup, ben, un quart d'heure après, ils sont de nouveau copains et ils jouent ensemble. Donc je crois que quand on est adulte, beh, c'est pareil. Voilà. Quand on n'a plus, le bureau des pleurs, chez qui aller se plaindre et ben, on prend, nos responsabilités et on affronte le problème aussi. On va voir avec quoi vous finissez. Ah, ben c'est magnifique. Vous finissez avec le soleil. Voilà, vous voyez? Le soleil il rentre chez vous là. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion, de maison, vous voyez? Ici, vous avez fermé la porte et là, ça y est, vous pouvez réouvrir les volets. Ouais, le soleil revient chez vous. Mais c'est ça, hein, moi, je vous le dis et les guides vous le disent, il faut que vous sortiez, vous, du conflit parce que c'est pas votre combat, en fait. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est pas votre combat à vous et il faut, beh, qu'elles comprennent, hein, vos filles qui doivent être grandes quand même, que voilà, qu'on est là pour aider, pour guider, il y a pas de souci. Mais il y a des moments, où, ben, on peut pas. Voilà, donc il faut se débrouiller et là, c'est ça, vous voyez? Là, le bonheur va revenir chez vous, bah, parce que probablement qu'elles vont se réconcilier. Voilà, c'est magnifique, le bonheur, le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, c'est l'harmonie retrouvée, c'est l'éclaircie, c'est la lumière qui revient dans votre maison, mais aussi dans votre intérieur. Voyez? Vous allez, heu, vous allez retrouver, cette flamme-là que vous avez perdue parce que bon, ben, nos enfants, c'est nos enfants et c'est sûr que, ben, on n'a pas envie, qu'ils soient dans le conflit, vous avez envie de passer des moments heureux, des repas en famille, des moments de joie et de bonheur et vous avez envie, vous, d'avoir, bah, vos 2 enfants avec vous. Voilà et là, beh, c'est la fin de la période là, vous voyez? Voilà. Alors, tout ce qui va en ressortir, beh, ça, vous le saurez ou vous le saurez pas, hein. Des fois, il y a des choses, beh, qu'il vaut mieux pas savoir. Le conflit finalement, vous êtes, un dommage collatéral en fait, hein, parce que c'est entre elles, donc si elles ont des secrets, des choses à se dire entre elles, ben, c'est à elles de les régler. Mais vous, en tout cas, vous retrouvez cette sérénité, ce bonheur, cette, pureté-là de la vie, de voilà, de tout ce que vous avez, vous semé sur votre route là pour vos enfants qui étaient, magnifiques. On le voit avec ce 6 de coupe. Voilà, vous avez toujours été,
vous avez toujours fait ce qu'il fallait. Voilà, à part égale, hein, vous avez tout partagé, et donc si en grandissant, ben, il y a eu des soucis entre elles, c'est pas à vous, d'en payer les pots cassés, quoi. Voilà, mais ici, la situation, elle s'arrange nettement avec le soleil, c'est magnifique, hein. Le soleil, c'est une des plus belles, arcanes majeures, du tarot, hein. Je suis très contente pour vous. C'est très beau. Écoutez, beh, vous me direz en commentaire ou en privé, je ne sais pas à quel moment là vous en êtes, mais sachez que les guides, eux, ils vous lâchent pas et ils vous regardent, tous les jours là dans votre combat et ils sont là, ils vont vous aider. Beh, déjà, ne serait-ce que par ce message-là que je vous fais aujourd'hui, tout va s'arranger. La lumière revient chez vous. C'est magnifique, hein. Écoutez, je vous remercie, je remercie tout le monde. Si vous êtes, beh, les enfants, ou les amis ou voilà, ou beh, hésitez pas à partager le message. Voilà, il y a une personne qui en a besoin. Je vous remercie, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour un nouveau message. Merci.